quand on cuisine avec des collègues, eh bien, on a l'opportunité de mieux les connaître, mais également de mieux travailler ensemble. Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que pour certains d'entre vous, vous le savez, j'ai un parcours dans une grande entreprise. Avant de créer la cuisine thérapie, j'ai passé plus de 15 ans chez Engie, dans un milieu vraiment de grands groupes industriels. Et je me suis très vite rendu compte que ce qu'on nous proposait en tant que salariés, ce qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle d'ailleurs toujours, ce qu'on appelle du team building, donc des opérations, des événements pour resserrer les liens de l'équipe, créer de la cohésion, eh bien, c'était intéressant à vivre, mais il y avait un problème, me semble-t-il, c'était que derrière, on ne mettait pas de conscience sur ce qu'on avait vécu en tant qu'équipe. Et donc là, l'idée avec la cuisine thérapie, c'est véritablement de proposer cet espace un peu décalé où une équipe va pouvoir cuisiner ensemble, donc co-construire un plat, co-construire un déjeuner, mais où on va aussi, et c'est très important, passer du temps derrière à décrypter ce qui s'est passé pour l'équipe et pour chacun de ses membres, comment chacun s'est senti dans cette expérience culinaire. Donc l'idée, bien sûr, c'est de proposer cette improvisation culinaire, puisque vous le savez, c'est la marque de fabrique de la cuisine thérapie, donc de proposer à une équipe de co-construire, de créer un plat ensemble sans suivre de recettes, juste en l'invitant finalement à s'auto-gérer et à co-construire ensemble une création culinaire. Et en fait, ce qu'il y a de très, très intéressant, merci à toutes les personnes, enfin bonjour plutôt à toutes les personnes qui me rejoignent, ce qu'il y a de très, très intéressant dans ce dispositif, c'est que du coup, les équipes, donc les collaborateurs, vont créer quelque chose ensemble et du coup, par ce biais-là, vont en apprendre beaucoup sur leur mode de fonctionnement, que ce soit leur mode de fonctionnement personnel ou les modes de fonctionnement du collectif, comment chacun s'agence, comment chacun communique, fait preuve ou pas de leadership, fait preuve ou pas d'assertivité, donc de confiance et le fait d'assumer ce qui a besoin d'être dit, comment certains sont plus dans une posture d'observateur, par exemple, quand d'autres ont plus des postures de suiveurs, disent oui à tout ce qui est proposé, et puis globalement, comment les compétences relationnelles se mettent en musique par l'intermédiaire de cette expérience un peu décalée d'improvisation culinaire. Donc l'idée, avec ces moments en cuisine, ces temps d'improvisation en cuisine, c'est vraiment d'amener l'équipe à s'auto-gérer, à décider elle-même de ses propres règles de fonctionnement. Et bien sûr, derrière, ce qui va être intéressant, c'est, comme je le dis souvent, d'allumer la lumière sur ce qui s'est passé. Donc, d'amener l'équipe à comprendre, eh bien, comment elle s'est positionnée, quel levier elle a actionné et dans quelle mesure ce qu'elle a vécu en cuisine est transposable dans l'environnement professionnel. C'est-à-dire dans quelle mesure elle peut créer des fils, des passerelles finalement entre l'expérience culinaire et l'expérience dans un monde professionnel. Parce qu'en fait, ce dont on va se rendre compte en improvisation culinaire, c'est qu'on va reprendre un certain nombre de codes de l'agilité, de l'innovation, c'est-à-dire le fait d'être contraint quelque part à se réinventer, à sortir un petit peu des sentiers battus et du coup à être en interaction avec l'autre pour pouvoir vraiment bien prendre conscience de ce qui est là et de ce qui nécessite éventuellement d'être ajusté. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais avec un grand plaisir parce que ça revient vraiment à être dans une posture de coaching d'équipe. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de team building. L'idée, c'est pas seulement de permettre à l'équipe de vivre un moment sympa et convivial, mais c'est vraiment, et j'allais même dire surtout, l'occasion pour l'équipe de s'interroger sur ses modes de fonctionnement. Et ça me paraît vraiment très important d'apporter cette touche de nouveauté dans les entreprises parce que très souvent, elles sont saturées de propositions pour faire du team building, donc des moments sympas à plusieurs pour créer de la cohésion, etc. Mais il n'y a pas le côté je mets de la conscience sur ce qui vient de se passer et j'essaye d'en tirer des conclusions par rapport à nos modes de fonctionnement. Donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, encore une fois, du fait de mon passé et puis aussi du fait de tout ce que ça peut apporter à une équipe. Et c'est tellement important pour moi que du coup, pour les personnes qui ont suivi la formation devenir praticien cuisine thérapie, et uniquement pour elles, c'est-à-dire qui ont été préalablement formées à la cuisine thérapie, je propose depuis peu une formation complémentaire qui s'appelle Faire ses premiers pas en coaching d'équipe et qui permet aux personnes, aux praticiens qui sont soit formés, soit en cours de formation, eh bien, d'acquérir les clés
d'une intervention d'improvisation culinaire en environnement de l'entreprise, donc dans un mode B2B, business to business, comme on dit. Et ça a un vrai intérêt pour les praticiens parce que déjà, c'est souvent des groupes plus importants, donc en termes de recettes, c'est plus lucratif. Et puis aussi, ça peut faire un effet boule de neige parce que des personnes qui vous ont découvert dans un environnement professionnel peuvent avoir envie de recourir à vos services pour des ateliers de façon plus privée avec des gens de leur famille ou avec des amis, etc. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui, moi, me passionne. Je trouve que la cuisine thérapie fait des merveilles en entreprise. Alors, on ne parle pas forcément de cuisine thérapie parce que de temps en temps, on est face à des personnes qui ont un petit peu du mal avec le mot thérapie. Donc, on utilise des subterfuges, mais c'est exactement le même principe. Encore une fois, c'est proposer de l'improvisation culinaire comme dans un atelier grand public. Et comme dans un atelier grand public aussi, l'idée, c'est derrière de mettre de la conscience, de s'interroger, de décrypter ce qui s'est passé pour essayer du coup de comprendre comment est-ce qu'on peut ajuster les choses dans l'instant présent. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à tout ça, s'il y a des choses que vous auriez envie de mieux comprendre, si vous avez besoin d'éclairage complémentaire, n'hésitez surtout pas dans les commentaires de cette vidéo de me poser des questions et je ferai mon possible pour essayer d'y répondre.